Pour définir un cercle, nous allons choisir un point qui est son centre. Ensuite, de déplacer pour avoir une certaine distance qui sera notre rayon. Lançant un cercle, c'est une figure géométrique qui relie tous les points qui sont d'égale distance au centre. Donc, si on prend un segment ici, ça c'est ce qu'on appelle le rayon. Si on mesure la longueur du rayon, sa longueur est constante. Dans ce cas-ci, c'est toujours 10,41 cm. À l'intérieur d'un cercle, on peut choisir deux points sur sa circonférence et les relier ensemble. Lorsqu'on fait cela, la droite qui relie ces deux points-là est appelée une corde. Et la corde sépare le cercle, donc la circonférence, en deux portions. Nous avons l'arc mineur, qui est ici, plus vers la droite en haut, donc qui est la plus petite portion de la circonférence. Et ensuite, nous avons l'arc majeur, qui est la plus grande portion de la circonférence. Lorsqu'une corde passe par le centre du cercle, on dit que c'est un diamètre, et le diamètre est le double du rayon. Donc, si on fait 10,41 fois 2, ça nous donne 20,82. Donc ici, on a une erreur d'arrondissement. C'est parce qu'on n'a pas exactement la relation, mais idéalement, le rayon fois 2 nous donne le diamètre. Et le diamètre, il est constant. Donc, pour le même cercle, on va toujours avoir la même mesure, peu importe le diamètre. Même chose pour le rayon. Il va toujours mesurer la même chose. Peu importe à quel endroit on choisit dans le même cercle. Angle au centre et arc de cercle. Il existe une relation entre l'angle au centre et la longueur de l'arc. Elle est présentée ici. Donc, le rapport entre la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés, donc l'angle généré par un cercle complet, est égal au rapport entre la longueur de l'arc et la circonférence. Donc, ici, nous avons un cercle dans lequel on définit un arc APB. Donc, dans un cercle, deux rayons définissent deux arcs, soit l'arc mineur, qui est l'arc inférieur à 180 degrés, ou on peut définir un arc majeur, qui est supérieur à 180 degrés, mais il est quand même défini par les rayons qui terminent respectivement au point A et au point B. On peut mesurer la longueur d'un arc. Dans ce cas ici, c'est 6,29 cm. Et puis si je déplace mon point, plus mon angle au centre grandit, plus la longueur de l'arc grandit elle aussi. Donc il y a une relation. La mesure de l'angle au centre, dans ce cas ici, c'est 62,7 degrés. Je peux aller déterminer la circonférence du cercle, qui sera de 40,84 cm. Et là, on va aller définir, premièrement, le rapport entre les angles. Donc, cette quantité ici. Donc, la mesure de mon angle, 62,7 sur 360 degrés. Dans ce cas ici, ça donne un rapport de 0,17. Et l'autre membre de l'équation, qui est la longueur de l'arc sur la circonférence,
Dans notre cas, 7,11 divisé par 40,84, on trouve encore 0,17. Là, vous allez constater que si je fais varier la longueur de l'arc, le rapport varie, mais les deux rapports sont constants. Sont toujours égaux, c'est-à-dire. Donc, ça nous prouve que les rapports sont toujours les mêmes. Même si je prends le cercle et je fais diminuer son rayon, ou si je le fais augmenter, les quantités ici varient. Donc, si vous voyez, la circonférence augmente et l'arc de cercle augmente. Par contre, les rapports restent constants. Si je prends un cercle plus petit, si je diminue la longueur de l'arc, ou l'angle au centre, ça va de soi, on a encore les rapports qui sont constants. Donc, ceci, ça démontre que cette relation-là est vraie. Nous avons aussi la même relation pour l'aire d'un secteur. Donc, l'aire de cette section ici, divisé par l'aire du cercle au complet, est aussi égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés.